joie de l'Éternel est ma force. On se connecte, on se connecte, on se connecte. Alléluia. On se connecte, on se connecte. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom. De la Gabonaise soit bénie puissamment. La sœur Dorcas soit remplie, soit bénie. La sœur Niki, le frère Richie. La sœur Carole. Oh, maman Christelle. Christelle soit bénie. Paul soit béni. Soyez bénis, soyez bénis. On se connecte à un temps de joie. La sœur Caroline soit bénie. Et bah. Chaud, chaud. Et bah. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. On se connecte, on partage. Yes. Alléluia. Alléluia, Jésus. Je peux me réjouir. Shalom, la sœur Luna, sois bénie puissamment. Daniel Bouka, Franck Bouka, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. En Jésus mon roi, je peux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, on se connecte. Je peux me réjouir dans le Dieu de Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Semblable à ces deux biches. Il me fait confiance. Charles, sois béni, sois rempli, sois rempli, sois rempli. Ça va être chaud ce soir. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et bah. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Il est digne de gloire, il est digne d'honneur. Alléluia, Jésus. Il a des bonnes nouvelles ce matin, maman. Alléluia. Gloire à Jésus. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis puissamment dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je salue la grande famille Opération 24 heures. Nous retrouvons encore ce matin dans le cadre de ce temps puissant, ce temps de restauration, ce temps de bénédiction. Et nous voulons, pour commencer ce moment, nous voulons recommander ce temps entre les mains de Dieu, élever encore le Seigneur ensemble. Nous allons prier ensemble. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te glorifions, nous te célébrons dans le nom de Jésus. Bénis encore ces moments, bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis ces temps, afin que ta parole encore pénètre nos esprits, bénis une nation au nom de Jésus. Amène-nous, apporte-nous la lumière au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, shalom, shalom, peu de Dieu, soyez puissamment bénis. Je salue toute la grande famille Opération 24 heures. Nous avons voulu, par la grâce de Dieu, commencer ces moments dans ce temps de louange avec la grande famille Opération 24 heures du côté de Paris. C'est pourquoi je vais tout simplement appeler les frères. Nous sommes ce matin dans la famille de Sébastien, le frère Richie, la soeur Niki, maman Béa, toute la famille. Nous sommes là pour des temps glorieux. C'est pourquoi tout simplement je vais les inviter afin de dire bonsoir, dire bonjour plutôt au peuple de Dieu, Opération 24 heures. Le frère Richie. Waouh. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour à toutes. L'Opération 24 heures. Shalom. Shalom. Ma sœur Niki.
Shalom, shalom, peuple de Dieu. Non, tu ne vas pas bien, il faut bien avancer. Voilà. Ouais. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous remercions encore le pasteur, le prophète, l'apôtre Ulrich Nzemba d'être là parmi nous ce soir. Nous sommes remplis. Nous sommes encore là, nous sommes unis. Je sens que voilà, c'est Neki une gloire. va prendre la place sûrement. C'est une joie que je partage avec vous, mes frères et sœurs. Nous sommes unis, nous sommes un. Et c'est un honneur de recevoir l'apôtre ici chez nous. Vraiment, Amen. nous sommes honorés. Nous sommes vraiment honorés. Et c'est avec une gloire que nous partageons cette joie que nous ressentons ce soir. Oh, sœur Anne-Laure, bonsoir, shalom. Amen, amen. Merci, merci. Que le Seigneur soit encore béni puissamment pour ce moment d'amour, ce moment où le Seigneur est glorifié. La Bible déclare, il est doux et agréable que des frères et des sœurs demeurent ensemble. Et c'est là où Dieu déverse sa bénédiction. Je salue toute la grande famille Opération 24 heures, la sœur Emerald depuis les États-Unis. Que le Seigneur te bénisse puissamment, le frère Bouka, la sœur Danielle aux États-Unis. Que le Seigneur vous remplisse d'une onction renouvelée qui ouvre des portes, que le ciel demeure ouvert en cette période de fin d'année, que le Seigneur arrose vos vies puissamment dans le nom de Jésus. Je salue la sœur Léa Lirokou, que le Seigneur te bénisse puissamment, la sœur Luna la sœur Léa du côté du Gabon, que le Seigneur te bénisse ta Rose, la sœur Luna du côté de Clément. Nous devons être ensemble, mais vraiment, il y a tellement de boulot, parce que nous préparons ce programme de Opération 24 heures, le dîner prophétique de l'année prochaine. Donc nous sommes en plein boulot, en plein travail. C'est pourquoi je n'ai pas pu faire le déplacement sur Clément, mais je crois que le Seigneur a des projets. La Bible déclare que toutes choses concourent. Et je crois que Dieu va permettre que nous retrouvons. Je salue comme ça la sœur Christelle. Que le Seigneur vous bénisse là-bas, qu'il vous remplisse puissamment à Clément. Que le Seigneur soit encore glorifié. La sœur Crescelia, soit remplie, que le Seigneur t'arrose encore une onction renouvelée au nom puissant de Jésus. Oh my God, my God, my God. Oui, soyez remplis. Soyez remplis, soyez remplis. Alléluia. Je salue la sœur Délice du côté du Gabon. Que le Seigneur te bénisse encore puissamment pour ton retour à ton pays. Ton pays, je crois réellement que le Seigneur va davantage encore élever, ouvrir des grandes portes afin que tu rentres dans ta bénédiction. Je salue également la sœur Dola gabonaise, la sœur Anne-Laure, l'amour du prochain, l'église de Bel-Air, l'église de lui, également le prophète Nathan du côté de la Côte d'Ivoire, le bishop Achille, le prophète Samuel, dans le nom puissant de Jésus. Ce matin, nous retrouvons dans ce cadre, ce thème que nous avons dit, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Je suis venu ce matin dire à quelqu'un, peu importe ce que tu traverses, peu importe les situations de ce monde, peu importe ce que le monde a dit, peu importe où on t'a déposé, même si le monde, même si la vie a mis un point final à ta vie, je suis venu ce matin mettre virgule afin que ton histoire continue. Je déclare qu'il y a un point, comme une virgule, un point virgule, que ton histoire continue. Ce n'était pas la fin de ton histoire. La Bible déclare que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Oh, Maman Béa, sois rempli, sois puissamment arrosé de la faveur de Dieu, la grâce de Dieu. Bien-aimé, Dieu est dans le point de faire des grandes choses. Le temps a sonné. Nous croyons réellement que le Seigneur s'est choisi des hommes et des femmes. En cette période, toi qui ne réponds pas à ce programme, tu es qualifié, tu es l'adresse de Dieu. C'est avec toi que Dieu fera. C'est pourquoi je relâche déjà dans la vie des 20 premières personnes qui sont connectées maintenant. Que le Seigneur vienne encore faire des nouvelles choses. Le Seigneur vienne encore bénir, qui vienne ouvrir, qui vienne arroser. Dans le nom puissant de Jésus, Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous sommes dans la joie parce que le Seigneur est en train d'ouvrir. Et la Bible déclare la fin d'une chose que son commencement. Nous sommes dans la joie de nous retrouver dans cette famille. Et nous croyons qu'aujourd'hui, réunis avec les frères et les sœurs, nous allons relâcher encore des faveurs, des bénédictions. La Bible déclare qu'il explique que les sommets n'est d'or pour Israël. Alors j'ai un sous-thème ce matin pour toi mon frère, pour toi ma sœur, afin de te booster, afin de t'encourager. En cette période de fin d'année, le monde veut sûrement nous condamner. Les gens parlent, les gens disent beaucoup de choses, mais laisse-moi te dire que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur ta vie. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur la situation à laquelle tu traverses. Le Seigneur est celui qui viendra te libérer, te délivrer où le monde t'a condamné. C'est pourquoi donne-moi un amen ce matin. Donne-moi un amen et tu reçois la faveur de Dieu, tu reçois la grâce de Dieu. Et je déclare que tout système de sorcellerie, tout système de blocage, tout système de pauvreté, d'échec dans ta vie tombe dans le nom de Jésus, Christ de Nazareth, où l'ennemi s'est levé pour vouloir t'emprisonner, te garder. Je libère le feu du Saint-Esprit
accompli dans le nom de Jésus. La Bible déclare, il est Dieu, il n'est sommeil, il ne dort pour toi. C'est pourquoi, bien aimé, Dieu même lui-même s'est donné cette punition. Dieu ne dort plus, il ne sommeille plus. La Bible déclare, il ne sommeille, il dort pour Israël. Or, je dis à quelqu'un, je ne parle pas d'Israël ce matin, je parle de toi, mon frère. Je parle de toi, ma soeur, oui, la soeur Annick, le frère Richie, le frère Charles. Je veux ce matin te faire comprendre que Dieu ne dort plus. Amen. Dieu donne une punition lui-même en fait de regarder ta vie. Tant que ton histoire ne se réalise pas, je parle comme ça la soeur Jessica, tant que ton histoire ne se réalise pas, tant que la prophétie ne s'accomplit pas, Dieu a décidé de ne pas dormir. Il va veiller en fait que cette parole s'accomplisse à la lettre au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin par la puissance du nom de Jésus où on t'a déposé que le Seigneur te libère. La Bible déclare que Pierre était en prison. Le Seigneur a suscité la délivrance de Pierre. Je proclame ta délivrance. Je prophétise ton élévation, ta santé, ton mariage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que l'ennemi s'est levé. On a pris Joseph, on l'a mis en prison. On l'a accusé. On a accusé Joseph de beaucoup de choses. Sûrement on t'a accusé. On a dit beaucoup de choses toute ta vie. On t'a mis dans une prison. Mais ce matin, par la puissance du nom de Jésus-Christ, je brise la prison. Je déstabilise la prison. Oh, je déclare à quelqu'un, dans la situation où l'ennemi t'a positionné, tu sortiras et tu monteras la gloire. La Bible déclare ce jour, Joseph a mangé. Joseph était à la table du roi. La Bible déclare qu'il prend l'indigent de la boue et le fait asseoir à la table des grands. Je déclare la vie de quelqu'un ce matin. Le Seigneur t'amènera à la table des grands. À la table des grands de ce monde. À la table des grands de cette nation où tu aimes. Je prophétise un miracle, des rencontres prophétiques, des rencontres de bénédiction, des rencontres de bénédiction dans le nom puissant de Jésus. Oh, j'ouvre le chemin, je ouvre les voies, je déclare en ce jour que tu partiras plus loin, où le monde ne pensait même pas. Je suis en train de voir des structures à l'étranger que tu bâtis, des achats, tu achèteras, tu bâtiras dans le nom de Jésus. Je déclare ce matin que le monde n'a pas te reconnaître. Dieu bouleverse ta vie favorablement. Donne-moi un amen puissant, un amen puissant, un amen de percée, un amen de restauration, un amen d'élévation et tu reçois dans le nom puissant de Jésus-Christ. Waouh! Bien aimé, je suis ce matin dire à quelqu'un, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Reçois cette onction dans le nom de Jésus. La sœur Analyse. Waouh! Oui, Ripoll, que le Seigneur te localise où tu es et qu'il change favorablement ton histoire. Dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur relèvera ta tête, ma soeur. Le Seigneur relèvera ta tête, ma soeur. Il relèvera ta tête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Waouh, waouh, waouh. Gloire à Jésus. Il est celui qui ne change pas. La Bible déclare même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fera encore aujourd'hui. C'est pourquoi je déclare, s'il t'a béni hier, il te bénira encore. Oui, sœur Luna, ce n'était pas la fin de ton histoire. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Laisse les gens rire, laisse les gens parler. Ils seront dans la confusion parce que le Seigneur a décidé de faire avec toi. Oh oui, sœur Carole, reçois dans le nom de Jésus. Sœur de la Gabonaise, tu reçois dans le nom de Jésus. Sœur Daniel, tu reçois dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Waouh! Bien aimé, ce matin, j'ai un soutien pour booster la vie de quelqu'un. Nous voulons ouvrir nos Bibles ce matin dans le livre de Genèse. Alléluia. Genèse à partir du verset 3, le verset 3, chapitre plutôt 3, au verset 15. Nous voulons lire la parole de Dieu et continuer ce temps de prière, alléluia, de déclaration. Bien aimé, Opération 24 heures est un temps où nous venons réellement réveiller, booster les vies des enfants de Dieu en cette période où le Seigneur a décidé de faire avec toi. La Bible déclare, il n'a pas changé. Il est celui qui commence une œuvre et il parachève. L'année entre le passé et le terminé, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Alors nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 2, à partir du verset 15. Il est écrit, Genèse 3 plutôt, autant pour moi, Genèse 3, 15. La Bible déclare, je mettrai inimité entre toi et la femme, en ta postérité et sa postérité, celle-ci te crasera la tête. Je vais m'arrêter là. Celle-ci te crasera la tête. Celle-ci te crasera la tête. Et mon sous-thème ce matin est la femme. Dis-moi femme. Je veux booster les vies des femmes ce matin. Donnez-moi un amen puissant. Les femmes, je veux que les femmes donnent un amen puissant. Un amen puissant. J'ai un message pour les femmes ce matin. J'ai un message puissant pour les femmes ce matin. Bien aimés, nous sommes dans ce cadre, nous allons parler des hôtels. Bien aimés, nous allons déstabiliser l'hôtel au sein de nos familles. Et nous allons demander aux gens de faire parvenir leurs sémences parce que nous voulons bâtir l'hôtel de Dieu. Nous avons décidé comme ça, par la grâce de Dieu, de bâtir l'hôtel de Dieu dès la semaine prochaine. En fait, que tout le monde
prend part pour que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. Nous allons faire parvenir nos sémences par la sœur Niki, du côté de la France, ceux qui sont dans la zone, du côté des États-Unis, du Canada, de la France. Vous pouvez faire parvenir vos sémences. La sœur Niki va donner son numéro. N'oubliez pas l'indicatif. Également, du côté de l'Afrique, du Gabon, nous avons la sœur Anne-Laure. Vous pouvez faire parvenir vos sémences ensemble. Nous allons bâtir l'autel de Dieu. L'autel de Dieu, nous allons poser une nation prophétique. C'est-à-dire que ce jour-là même, je vais payer une bouteille d'huile d'olive et je vais casser la bouteille d'huile d'olive. Alléluia. Et puis quand je casserai cette bouteille d'huile d'olive, je déclare que l'homme fort de la maison de ton père, la maison de ta mère tombera dans le nom de Jésus. La maladie, la sorcellerie, le fantôme, les esprits de sorcellerie, tout ce qu'on a mis derrière ta vie, sur tes affaires, sur ta destinée, tombera par la puissance du nom de Jésus. Je voudrais que tu fasses parvenir ta semence. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, mon thème ce matin, bien aimé, il faut donc parler de l'autel qui est un système de l'ennemi au sein de nos familles. On dit que l'autel est une entité spirituelle qui règne et qui a pour but de se nourrir des énergies des enfants de Dieu, afin d'empêcher les familles de prospérer, de rentrer dans la bénédiction de l'Éternel. Nous allons parler de ça et nous voulons avancer, pousser. Et je m'aimerais donner ce matin un élément de restauration au sein des familles. En fait, déstabiliser le système de Babylone au sein de nos familles. Et j'ai dit la femme. Bien aimé, il y a un mystère la femme. La femme est une personne que Dieu a créée. Déjà, la femme est un être qui est venu après toute la création. Dieu a créé tout ce qui existait. Dieu a créé l'homme. Et à la fin, Dieu a créé la femme. Parce que Dieu dit dans le livre de Genèse 2,15 qu'il n'est pas bon qu'un homme soit seul. Alléluia. Genèse 2,18, il n'est pas bon qu'un homme soit seul. Dieu a créé ce qu'on appelle une aide. Dis-moi aide. Bien aimé, la femme est une aide. Et la femme a la capacité de restaurer une famille. Les femmes ont cette onction, elles jouent un rôle puissant au sein des familles. La femme déstabilise les œuvres de Babylone. Vous voyez, quand l'homme est venu dans l'humanité, quand Dieu a créé l'homme s'est retrouvé seul et l'homme ne pouvait pas. L'homme avait besoin d'une aide. Alors Dieu envoyait la femme afin d'aider l'œuvre de l'homme. Un homme qui trouve une femme a trouvé du bonheur. Vous voyez, bien aimé, c'est pourquoi il est important que chaque femme, je vais réveiller le géant, je vais réveiller l'onction qui est au sein des femmes en cette période, afin que les femmes se lèvent. Et je vais également aussi ouvrir des portes aux hommes, afin de tomber sur des femmes réellement qui ont cette onction de restauration des familles, des femmes qui viennent relever l'homme, ou l'homme et les familles. Quand je parle de Adam ce matin, je parle d'une famille qui est combattue, une famille qui est déstabilisée. Femme, j'ai un message puissant pour toi. Premièrement, je veux que tu saches que tu es une aide. Tu n'es pas n'importe qui. Quand on parle de l'aide, bien aimé, on peut dire ici, c'est quelqu'un qui amène une facilité au sein d'un groupe, dans une famille, qui amène des choses à se développer. Quand on parle d'aide, parce que bien aimé, au départ, on appelle l'homme était infime, l'homme était dans un état d'incapacité. Et la femme est venue aider l'homme à se produire, à se multiplier, à se mouvoir. Et je viens ce matin réveiller une femme. Je ne parle pas ce matin des femmes Ève, bien aimées, parce que Ève a reçu cette onction et Ève est passée à côté par l'ennemi. L'ennemi est passé par Ève pour déstabiliser la femme. Mais la Bible nous dit également que Dieu a envoyé Jésus-Christ qui est passé par une femme Marie. Je vais réveiller des femmes Marie ce matin. Oh, je parle à quelqu'un, je parle à une femme, que l'onction du Saint-Esprit, que la grâce qui se reposait dans la vie de Marie soit ton partage. Je libère ce matin au sein des familles, dans la vie des femmes, toutes femmes qui ne prennent pas à ce programme, que tu reçois la grâce de Dieu, reçois la grâce de Dieu, reçois la grâce de Dieu, dans le nom de Jésus, en fait que l'autel qui est au sein de ta famille tombe, dans le nom de Jésus, que l'ange Gabriel vienne te visiter où tu es, dans le nom de Jésus. La Bible déclare que l'ange Gabriel a visité Marie, elle a dit, une grâce a été faite. Oh, je déclare dans ta vie, Daniel Bouka, reçois la grâce de Dieu dans ce sujet où tu es, dans ce projet où tu es, que la grâce de Dieu se te partage. Oh, la sœur Ripoll, tu reçois la grâce de Dieu. Je déclare, la sœur Graciela, reçois la grâce de Dieu. Je déclare, la sœur Niki, la sœur Délice, recevez le frère Richie, recevez le frère Paul, au nom puissant de Jésus. Waouh! Bien aimé, la femme est une aide. C'est pourquoi, premièrement, je vais donner F comme femme. Le premier élément, c'est que F comme femme, le mystère de la femme, F comme femme, une femme est premièrement une aide. Une femme est premièrement une aide.
À chaque fois que l'ennemi est monté, venu déstabiliser, combattre la vie des enfants de Dieu, Dieu a suscité les hommes et les femmes. Dieu a suscité les femmes qui sont venues. Et même les hommes ont cette onction d'aide. Je mérite que tu sois réellement connecté à cette onction qui est libérée en ce moment. Je déclare que le Seigneur fasse de toi une aide au sein de ta famille, dans ta nation, dans le lieu où tu es, que tu viennes réellement jouer un rôle. C'est pourquoi je déclare dans ta vie, oh Edgar, reçois cette onction, dans le nom de Jésus. Je salue comme ça le bishop Achille du côté de la Côte d'Ivoire. Bishop, soit rempli, soit puissamment béni au nom de Jésus. Je sais la sœur Raymond, soit béni, soit rempli au nom puissant de Jésus. La Bible déclare, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Bien aimé, les femmes longtemps dormi. Mais la Bible nous parle de ces femmes qui sont venues dire aux hommes que Jésus est de retour. Bien aimé, quand Jésus est mort, beaucoup d'hommes, chacun était assis quelque part. Mais la Bible déclare que les femmes se sont levées. Elles sont allées pour embaumer le corps de Jésus. Arrivées, bien aimé, elles n'ont même pas pu embaumer le corps de Jésus. Elles ont reçu la grâce de Dieu. Elles ont annoncé l'évangile. C'est pourquoi ce message qui est combattu et libéré, en fait d'empêcher les femmes à se développer, est un message satanique. Le Seigneur, dans des temps de la fin, le Seigneur a décidé de choisir également les femmes pour jouer un rôle puissant, pour redresser les nations, pour redresser les familles. Oh, c'est pourquoi je déclare, femme, où tu aimes, que le Seigneur t'accorde cette dimension, que tu sois l'aide de ta famille, l'aide de ta nation, l'aide de ta famille, où Babylone est rentrée, où le serpent a géré. Je déclare que tu briseras par la puissance du nom de Jésus. Oh, je déclare que le Seigneur t'accorde cette onction, en fait de déstabiliser, de détruire les œuvres des ténèbres au sein de ta famille. Donne-moi un amen puissant. Donne-moi un amen puissant. C'est dans cette optique, bien aimé, dans Luc 8, au verset 2 à 3, la Bible nous parle des femmes qui accompagnaient Jésus, de leurs biens également. Elles ont été délivrées, elles ont suivi Jésus dans leur œuvre. C'est pourquoi je déclare la délivrance où tu es, dans ta famille, que le Seigneur t'accorde la délivrance, afin de déstabiliser les œuvres de ténèbres, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, Dieu parle d'un genre de femmes, des femmes qui ont accompagné Jésus, des femmes mariées, des femmes qui portent la vision, des femmes qui ont une vision, qui portent la vision et qui enfantent la vision. Oh, je déclare à quelqu'un, en cette période, le Seigneur fera avec toi. Femme, tu n'es pas n'importe qui. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Je déclare par ta délivrance que tu aides réellement le royaume avancé, les familles avancées. Donne-moi un amen puissant. Donc je disais FE comme femme, alléluia, symbole de l'aide. Reçois cette dimension émeraude, reçois cette dimension Dorcas. Je sais que la grande famille Opération 24 du côté de Bordeaux. Que le Seigneur vous bénisse puissamment. M comme mère. Waouh. Mère ici, bien aimé, c'est le sacrifice. Bien aimé, où l'ennemi a fait verser beaucoup de sang, où l'ennemi a torturé. Les femmes doivent se sacrifier pour relever les enfants. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui sont victimes du monde de la sorcellerie. Et l'hôtel de famille amène les enfants à devenir des maboules. Des enfants maboules. Des enfants mangés, comme on dit vulgairement dans le pays. Beaucoup d'enfants sont les enfants qui ont étudié, mais qui se retrouvent aujourd'hui au banc des accusés. Beaucoup se retrouvent dans les bars. Beaucoup sont clochards. Nous ne comprenons pas ce qui se passe. Et les mamans ont démissionné leur place. Les mamans démissionnent leur place. Alléluia. Mais nous voulons ce matin que le Seigneur accorde cette onction. C'est pourquoi nous allons lire, alléluia, un passage puissant dans le livre de Genèse 27 à partir du verset 13. Waouh. Femme, si Dieu ne comptez pas sur la femme. Bien aimé, Dieu ne devait pas créer la femme. Si Dieu a créé la femme, c'est parce que la femme a un rôle à jouer dans l'humanité. La Bible déclare ici dans le livre de Genèse 27 au verset 13, sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Voici des femmes qu'il nous faut. Dans ce temps de la fin, des femmes qui se sacrifient pour leurs enfants. Combien de femmes aujourd'hui ont arrêté même leur destinée pour que leurs enfants rentrent dans la bénédiction de l'Éternel? Voici une femme comme Rebecca qui a décidé que Jacob ne passera pas à côté. Parce qu'il y avait une destinée. Il y avait une destinée. Bien aimé, si Rebecca ne jouait pas ce rôle, on n'est pas parlé d'Israël. C'est pas Jacob, bien aimé, que Dieu choisit et Dieu crée le peuple de Dieu, Israël. Donc, sans Rebecca, Israël n'est pas existé. Je parle à une femme.
Le temps est arrivé où tu dois te lever pour tes enfants. Commencer à taper les mains, à crier, à dormir au sol, à payer le prix, afin de libérer la famille. Deux fois, les poulets que nous vivons, parce que beaucoup les parents, beaucoup les sœurs, beaucoup les mères, beaucoup les femmes n'ont pas pu jouer ce rôle. Tout le monde n'est pas femme. Femme, c'est celle qui se sacrifie. Femme, c'est qui se sacrifie pour le projet, pour la famille, pour son frère, pour sa sœur. Voici une femme comme Rebecca qui a joué ce rôle. Je disais, M comme mère. Une mère paye le prix. Et vous voulez voir le monde de la sorcellerie, même quand on veut toucher un enfant, quand on veut tuer un enfant au sein de la famille, bien aimé, n'oubliez jamais qu'il faut d'abord que quelqu'un de la maison, de la famille, ouvre les portes. Et en général, la sorcellerie de la femme est grave. C'est pourquoi Satan a combattu la femme premièrement. Parce qu'il savait que s'il touche la femme, l'homme n'est plus rien. Mais je déclare que le Seigneur te renouvelle. Satan avait oublié que la femme avait reçu l'onction de la résurrection. Ce sont elles qui ont dit Jésus est revenu à la vie. Oh, je déclare la résurrection de ta famille, la résurrection de ta famille, la résurrection de tes enfants, où les enfants ont été touchés. Oh femme, tu es une mère, tu es une mère, tu n'es pas n'importe qui, tu es une mère à partir de maintenant. Prends un temps, sacrifie-toi dans le jeûne, dans la prière, dans les offrandes, dans les dîmes. Sacrifie-toi pour élever la famille. Donne-moi un amen et tu reçois l'onction de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le livre de 1 roi, chapitre 1, verset 16 à 17, on nous parle de Bathsheba, la mère de Salomon. Elle est venue auprès de David, négocier avec David pour le trône. Femme, tu as un rôle à jouer. N'écoute pas tout ce qui s'est dit dans les nations, dans les radios, à gauche, à droite. Les systèmes de Babylone, du monde de ténèbres, la sorcellerie, qui veut ridiculiser la femme. Je parle à la femme. Femme, que tu joues le rôle réellement. Dieu t'a appelé à jouer un rôle dans l'humanité. C'est pourquoi le serpent s'élèvera toujours pour attaquer la femme. Et les femmes sont très combattues. Mais laisse-moi te dire, quand le péché est passé par la femme Ève, le Seigneur aussi utilise encore une femme, Marie, pour que la grâce passe, pour que Jésus rentre dans l'humanité. Oh, je déclare ce matin, dans le nom de Jésus, par toi, le Seigneur t'accordera cette dimension. Il a payé le prix pour toi. Femme, c'est toi. Tu es la dernière création. Quand le dernier enfant crie, les parents s'élèvent. Je déclare dans ta vie qu'à partir de maintenant, que ta prière monte au ciel, que ta prière dérange Dieu, que ta prière dérange Dieu, dans le nom de Jésus, et que tu reçoives les ossements par les sacrifices que tu mets, par les sacrifices que tu prends actuellement, que tu fais actuellement. Au nom puissant de Jésus, donne-moi un amen de sacrifice et tu reçois. Femme aime comme mère, aime également comme mariage. On peut être une femme, une aide, on peut être une mère qui se sacrifie, mais on n'est pas tous appelés à être aime comme mariage. Beaucoup de femmes ne se marient pas. Parce que le mariage est un grand mystère. L'ennemi combat le mariage. Et je vais ce matin, par la puissance du nom de Jésus, déstabiliser tout système de célibat au sein de famille. Toi qui ne prends pas à ce programme Opération 24 heures, je déclare que l'esprit de célibat au sein de ta famille tombe dans le nom de Jésus. Oh, homme, ne reste pas à l'écart. Homme, ne reste pas à l'écart. Parce que nous sommes aussi des femmes. Nous sommes les épouses les épouses de Jésus. Jésus est l'époux, nous sommes l'épouse. L'église est le temple du Saint-Esprit. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Nous sommes spirituellement des femmes bien-aimées. Nous devons manifester cette dimension d'aide, de sacrifice, de mariage. Quand je parle de mariage, je parle d'alliance. Oh, je déclare dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus, que tout esprit de célibat tombe. Tout esprit de célibat tombe. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Waouh! J'ai comme l'impression que les hommes ont du mal à donner Amen. Les hommes ont comme l'impression que ce soir, c'est un soir pour les hommes, pour les femmes. Non, je parle à tout le monde, bien aimé. Nous devons manifester cette dimension. Donne-moi un Amen puissant. Donne-moi un Amen puissant. Bien aimé, aime comme mariage. Savez-vous qu'il y a des femmes qui sont sacrifiées, qui ne doivent pas se marier. Mais nous voulons détruire ce système de Babylone au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, tu dois rentrer au mariage. Aime comme mariage, comme la crainte de Dieu. La Bible nous parle dans le livre de Proverbes 31, au verset 30 à 21, que c'est la femme vertueuse, c'est elle qui serait louée,
La Bible déclare que la beauté est vaine, la grâce est trompeuse. Nous voulons réellement en cette période que les femmes ne comptent pas seulement sur leur beau visage, ne comptent pas seulement sur les éléments extérieurs, mais Dieu veut voir une femme qui a la crainte, une femme qui est fidèle, une femme qui a de l'amour, une femme qui craint l'Éternel. Bien-aimé, je m'irai ce matin parler à un genre de femme. Je vais me parler ce matin à un genre d'homme. Alléluia. Le temps est arrivé où tu dois davantage avoir la crainte de Dieu. Tu dois davantage t'attacher au Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup de nos sœurs sont au sein des églises et des fois même, nous pouvons attirer la sorcellerie dans nos propres vies, parce que nous sommes à l'église, mais nous avons les comportements des mondains, alléluia. Nous vivons comme les mondains aujourd'hui. Il faut voir les sœurs ont des systèmes. Nous voyons les sœurs qui passent leur temps à adorer les choses du monde. Je viens ce matin, par la puissance du nom de Jésus, déstabiliser les systèmes, les alliances de sorcellerie. Quand je parle de mariage, c'est des alliances. Il y a beaucoup d'alliances qui sont tissées dans le monde avec des hommes puissants, dans le monde de la sorcellerie. Et ça empêche l'enfant de Dieu d'entrer au mariage. Tu ne peux pas avoir une connexion avec un homme. Si c'est ton Dieu déjà, tu n'arrives pas à te connecter. Bien aimé, le mariage que nous parlons n'est pas un mariage que le monde nous donne, mais un mariage où le Seigneur lui-même est présent et ouvre les portes. C'est pourquoi je j'aimerais que tu comprennes avec moi, que tu lises avec moi ce passage puissamment. Alléluia. Proverbe 31. Beaucoup de sœurs sont dans les mouvements, nos jeunes sœurs et même nos vieilles sœurs viennent à l'église, mais elles sont encore dans les shows, ils appellent ça les shows du monde. Ce n'est pas donné à tout le monde de se marier. Il faut une hauteur d'esprit. Il faut réunir beaucoup d'éléments. La Bible déclare, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. La crainte de l'Éternel. Bien aimé, quand une famille craint l'Éternel, quand une femme craint l'Éternel, l'ennemi a du mal à rentrer au sein de la famille. C'est pourquoi, bien aimé, je m'aimerais ce matin te donner un élément, des signes, des femmes qui ont déstabilisé les hôtels au sein des nations, au sein des familles. Je parle ici des femmes d'impact comme la sœur Déborah, dans Juge 4 au verset 9. Juge 4 au verset 9. La Bible déclare que Déborah a remporté des victoires. Elle a remporté des victoires. Elle a remporté des victoires. Bien-aimé, je voudrais te poser une question ce matin. Quelle est la victoire que tu as remportée? Il est important que chaque jour, chaque année, chaque période, que tu dois réaliser que tu as réellement, tu dois voir autour de toi, faire un bilan, que tu as avancé. Le temps du bilan a sonné, Nous n'allons pas crier à l'Éternel, mais il est important, nous posons les actes. Quels sont les actes que tu as remportés? Qu'est-ce que tu as introduit au sein de la famille? Qu'est-ce que tu as introduit dans le royaume? Nous devons poser, bien aimé, les actes de Déborah, en fait de chasser. Déborah a déstabilisé les œuvres de ténèbres à son temps. C'est pourquoi je déclare, femme, que tu prennes un temps en cette période, en fait de te lever. Jésus te dit ce matin qu'il y a un mystère. La femme est un mystère. La femme n'est pas n'importe qui. La femme a quelque chose de profond. Le dernier comme équilibre, comme excellence. Quand la femme s'élève, quand la femme touche, il y a une restauration. C'est pourquoi je déclare, femme, à partir de maintenant, le Seigneur vient t'accorder une nouvelle dimension, une nouvelle onction, dans le nom de Jésus. Le combat que tu as vécu hier, le combat que les premières ont vécu hier, je parle à la femme Ève. Le Seigneur a dit, la femme écrasera la tête du serpent. C'est pourquoi je déclare, le système de serpent de famille, le totem de famille, à cause de toi, par ton engagement, le serpent tombera. Dans le nom de Jésus, la Bible déclare, nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi. Au nom de Jésus, je déclare, tu écraseras leur tête. Donne-moi un amen le puissant et tu reçois. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, je vais prier maintenant pour quelqu'un. Femme, je prie qu'en cette période 2018, avant la fin de cette année, qu'il y ait un cafouillage d'anges autour de ta maison. En fait que le feu de Dieu embrase les œuvres de ténèbres. Tu ne passeras pas à côté. Dieu consulte toi. La nation consulte toi. La même manière que vous avez annoncé que Jésus est de retour. Je déclare qu'il y avait la malédiction dans ta famille. Je déclare ce matin, par la puissance du nom de Jésus, que où il y avait la malédiction, que la bénédiction rentre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Où il y avait des maladies, je proclame le Seigneur embrasse ces maladies et la santé rentre dans la famille au nom de Jésus. Je déstabilise tout le système de Babylone au sein des familles dans le nom de Jésus. C'est pourquoi j'aimerais également fortifier un homme. C'est pourquoi je veux fortifier un homme. Bien aimé au Seigneur, que ces éléments soient des éléments qui t'amènent réellement à discerner la femme de ta vie.
Nous avons besoin des femmes qui travaillent dans cette dimension, des femmes qui apportent l'aide. Vous devez voir les gens, quand ils croisent une femme, leur vie commence à changer. Ils commencent à se coiffer, à frôler, à bien s'habiller. Ces personnes qui se négligeaient avant, la femme amène toujours l'aide. Dans plusieurs domaines, dans les business, dans la famille, le monsieur est respecté. Vous allez voir également la femme, l'homme peut travailler, se battre, mais la femme paye le prix, elle fléchit les genoux. Elle fléchit les genoux, elle fait des sacrifices pour élever l'homme. C'est pourquoi on dit, derrière un grand homme ou à côté d'un grand homme, il y a une femme. Homme, discerne ce genre de femme pour que tu puisses avancer en cette période des enjeux spirituels. Et aime également comme mariage. Le mariage est une affaire de maturité. Que le Seigneur t'accorde cette onction, en fait, dessiner la femme de ta vie. Et que tout ce que tu entreprends, que tu vois réellement eux comme l'équilibre, qui est le symbole de la stabilité, l'équilibre et l'excellence, la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur parce que nous étions dans ces temps merveilleux avec la sœur Nikki, le frère Richie. Nous avons voulu comme ça fortifier les femmes. C'est pourquoi je vous souhaite encore un bon week-end, que le Seigneur vous bénisse. Dans cette atmosphère de louange avec les frères et sœurs, nous allons encore louer le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse puissamment. Alléluia. Femmes soient restaurées. Donc je donne comme ça là ce chant, ce temps de louange à toutes les femmes de Opération 24 heures. Toutes les femmes d'Opération 24 heures, que le Seigneur vous bénisse et que tous les hommes, que le Seigneur vous accorde les femmes à cette dimension, que le Seigneur vous restaure. Ces moments sont terminés, mais nous voulons terminer ce moment dans cette dimension de louange, adoration. Nous allons terminer ce programme, que le Seigneur vous bénisse. Eh bah, alléluia, Jésus.